Bon Christophe, quelle bonne pratique anti-gaspi tu nous montres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on arrive aux glycines Hamel, chez Eric, et là les bonnes pratiques anti-gaspi, ça va être la gestion des stocks, les contrôles de marchandises à l'arrivée et la réutilisation des produits. Mais le mieux, ça serait d'aller voir. Allez, viens. Bonjour Eric. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va. Pratique anti-gaspi? Ouais. On va directement en cuisine, qu'est-ce que t'en penses? On y va, allez. On est devant un carton d'endives. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, on va contrôler si les produits sont conformes. Un petit colis, on va... Ouais. Et ça peut arriver des fois que tu as des denrées qui n'arrivent pas dans cet état-là. Ça arrive, il y a des denrées qui sont surtout de la pourriture due à l'humidité, souvent comme ça enfermées dans des poches. D'accord. Donc c'est comme ça, on renvoie le colis entier. Tu regardes sa texture beaucoup, Voilà, on voit la ça. texture, s'il est assez ferme, si les doigts ne s'enfoncent pas dedans. On va faire notre pesée. Donc là on était sur combien? C'était une caisse de 3 kilos, c'est ça? 3,25 kg. T'as même gagné 25 grammes. Non, il est sympa ton fournisseur. Ces contrôles-là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi, grâce à la gestion, grâce au regard que tu peux avoir, éviter du gaspillage. Quand on commande, on sait déjà le nombre de parts qu'on va faire avec un produit brut. D'accord. On sait qu'on vend comptant 140 grammes, 150 grammes de poisson au kilo, ça va nous faire 6 ou 7 parts. Donc on sait déjà ce qu'on a à vendre. On sait le nombre de couverts qu'on fait à peu près tous les jours. Donc ça permet déjà, à la base, de vendre son produit dans la journée ou dans les 2 jours qui arrivent. Bonjour. Bonjour. C'est bien? Ouais. On vient de recevoir le produit, Ça y est, il est enregistré. on l'enregistre, c'est réglé. Maintenant on peut se débarrasser du papier. C'est ça qui est bien. Moi j'aimerais bien aller voir comment tu stockes un petit peu tes marchandises en chambre froide. Donc les endives qu'on a reçues, hein, moi j'en prépare un petit peu d'avance pour pouvoir gérer aussi mon travail le matin. Et donc je les cuis sous vide, ce qui me permet d'avoir une conservation de 21 jours. D'accord. Le veau, que je cuis aussi à basse température, que je reçois, j'ai reçu le carré de veau. Je le tranche au moment, Oui. pour le saisir un petit peu, pour leur donner une petite croûte et un aspect gustatif. Et ensuite je le remets sous vide. Et comme ça, il ne prend pas l'air et il se conserve beaucoup mieux. Beaucoup plus longtemps. Et beaucoup plus Très longtemps. bien. Et donc encore une denrée que, si elle n'avait pas été travaillée de cette façon-là, on aurait peut-être jeté, on n'aurait peut-être pas réutilisé de cette façon-là. Et avec les parures Ouais. de ce carré, Ouais. on va faire un fond. Je vois que tu as fait rentrer des carottes là. Oui, tout à fait. Ouais. Carotte fan. Pourquoi tu as choisi ces carottes-là? Tu peux me dire? Oui. D'abord parce que c'est une belle carotte. Ah, ça c'est une belle carotte. Fine. Ça. Du coup, tu vas utiliser ça vraiment qui va aller dans l'assiette, qui sera l'aspect visuel pour le client. Exactement. Et tout ça? Et bien tout ça, on va s'en servir pour faire notre fond de sauce D'accord. qui va aller avec la viande. Alors Christophe, là, ça c'est les parures de ton carré de veau tout à l'heure. Exactement. Ok, que tu vas faire? Que nous en mettre à saisir. Vraiment, Christophe, ça serait jeté, ça, si on s'en servait pas comme ça. Ah, si on sort d'accord, oui, tout à fait, on ne le mangera pas. Ce serait dommage. Ah, tout à fait, il faut, ce qui va permettre de donner de la saveur à la sauce, D'accord. pour accompagner nos plats, tous les plats d'ailleurs. Hein. Alors là, tu dégraisses, c'est ça? Des graisses, tout à fait, pour éviter que le fond soit trop gras. D'accord. Pan. L'oignon. On va faire toute cette garniture avec notre viande. Donc là maintenant, les sucres sont bien mélangés ensemble. Tout à fait. Comment tu vas procéder là? On va mouiller. Tu vas mouiller avec de l'eau salée ou de De l'eau l'eau nature. nature? C'est quoi ça? Tu rajoutes Du grain de poivre et de la des baies de genièvre. genièvre et des graines de poivre noir. Tu vas tout filtrer et après ce jus très concentré que Voilà, tu vas avoir, très- ça sera ton fond. Ça sera mon fond. Ce qui va servir de base de sauce. Exactement. La gestion régulière en fait des achats nous permet quand même de bien maîtriser notre coût de revient, D'accord. notre marge. Et c'est vrai que depuis 5 ans, eh ben, on a vu une progression plus que sérieuse de marge de moins d'un point et demi. 1,5 point de marge quand Tout à même, fait. vous avez réussi à gagner avec ça. cet aspect vraiment technique. C'est ça, parce que finalement c'est que des petits détails tous les jours, Bien sûr, oui. mais ça a son importance qu'à la fin du mois ça chiffre.